Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Jean-Christophe Debande à l'occasion de la sortie chez Vuibert en mai dernier, c'est tout récent, de son ouvrage Pro en droit du travail, 150 outils et 15 plans d'action, tout un programme. Jean-Christophe, bonjour, il n'y a absolument pas besoin de vous présenter, mais je vais quand même le faire très brièvement. Vous avez une trentaine d'années d'expérience en tant que DRH et en tant que conseil auprès de grandes entreprises. Vous êtes aussi enseignant, notamment à la Sorbonne, à Paris-Assas ou encore l'ESSEC. Ma première question est très simple. Pourquoi un ouvrage sur le droit du travail et pourquoi maintenant? Bonjour Jean-Marc et tout d'abord merci de m'accueillir. Alors pourquoi ce livre sur le droit du travail? J'oserais dire, même si ça va surprendre certains de nos auditeurs, que ça répond déjà à une passion. Au cours de ces 30 années de carrière, j'ai vu tout l'intérêt, toute l'utilité du droit du travail. Il ne faut jamais oublier que le droit du travail, comme n'importe quel droit, c'est avant tout un facteur de socialisation des rapports de force. Là où le droit recule, les rapports de force augmentent. C'est vrai aussi dans le champ professionnel. Et donc finalement, ce droit qui est souvent mal aimé, qui est souvent décrié, au contraire, il faudrait se l'approprier plutôt que de le subir, parce que finalement, il définit, il décrypte les règles du vivre ensemble en entreprise. Et on voit bien, pour répondre à la deuxième partie de votre question, pourquoi maintenant, qu'avec ces derniers mois, notamment de crise sanitaire, etc., on voit bien que ce droit du travail a su aussi s'adapter par rapport à cette période qu'on vient de traverser. Et c'est pour ça que ça me semble être aussi un moment opportun pour délivrer finalement une boîte à outils que j'espère innovante sur le droit du travail. J'ai bien préparé cette interview et il me semble avoir bien compté, ça n'est pas votre premier livre, vous en êtes déjà à votre 8e ouvrage. Alors, vous avez bien compté, c'est effectivement le 8e, alors, qui ont tous finalement pour centralité le droit du travail. On y revient parce que j'ai notamment eu le plaisir de publier 3 livres sur les relations sociales, piloter les relations sociales efficacement dans les entreprises, dont le dernier date de 2019. Et on voit bien, rien que quand on a ce focus sur les relations sociales, finalement, toute l'importance du droit des relations collectives, y compris dans un pilotage stratégique de relations sociales. Et on peut même ouvrir le champ. J'ai eu le plaisir de sortir l'année dernière, en 2020, la 2e édition du Pro en ressources humaines, donc sur les politiques et les outils RH. Et on fait un constat, peut-être alarmant pour certains, mais moi que je trouve stimulant. Il n'y a pas un seul pan de la GRH qui ne se soit pas quelque part juridicisé. Faites du recrutement, gérez les carrières, la formation, faites de la GPEC ou que sais-je encore, tout finalement est quand même régi par un environnement réglementaire qu'il vaut mieux intégrer et maîtriser pour optimiser ses politiques RH. On le sait, la littérature sur le sujet du droit du travail est riche, variée. Pardonnez-moi cette question un petit peu poil à gratter, mais en quoi votre livre apporte-t-il quelque chose de nouveau dans la discipline? Alors, à question poil à gratter, réponse du tac au tac. Je crois que, un peu égoïstement, c'est déjà l'ouvrage en droit du travail que j'aurais aimé trouver au début de ma carrière et que je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que, oui, il y a une offre sans doute pléthorique ou abondante en matière de livres sur le droit du travail, mais j'ai l'impression qu'ils sont souvent un peu dans 2 extrêmes. Soit on a des ouvrages de praticiens très développés, très riches et intéressants, mais qui font du 500, 600, 700 pages, donc difficiles d'accès. Soit à l'inverse, on a des fiches de synthèse, des petits modes d'emploi opératoire, mais qui sont tellement restreints qu'à mon sens, ils peuvent être source d'erreur parce qu'on pense maîtriser et parfois en passant à côté de l'essentiel. Là, le pari qu'on a fait avec Vuibert et dont on est convaincu, on a réfléchi à, j'allais dire, à la taille de découpage. C'est-à-dire que c'est un livre de 400 pages en 150 outils. Les 150 outils sont tous formatés à l'identique et il y a 15 plans d'action. Et je parlais de taille de découpage parce qu'on a essayé vraiment de trouver le point d'équilibre entre suffisamment d'éléments pour éviter d'éventuelles erreurs si on donnait des réponses un peu incomplètes, mais sans être non plus trop nourri de détails qui fassent que peut-être pour quelqu'un qui connaît moins le droit du travail, eh bien il se perdrait dans l'ouvrage. Et donc je trouve qu'on a là une boîte à outils qui se singularise de ce qui existe déjà, de mon point de vue, sur le marché, et qui permet à la fois une utilisation très opérationnelle, ou plus en termes, je dirais, de culture juridique. Vous évoquiez l'utilisation de cet ouvrage, justement, à qui s'adresse-t-il? Principalement, il y a 4 cibles. Il y a tous les acteurs de la filière RH, qu'ils soient juniors, un peu en découverte de certains sujets, ou même plus seniors, parfois pour réviser, j'allais dire, à l'occasion de mise en œuvre de certains points, si on n'oublie rien. Donc les acteurs de la filière RH, les managers aussi. Il ne faut pas oublier que des managers dans des petites entreprises ou parfois même dans des grosses entreprises, mais dans des établissements distincts, n'ont pas toujours un RH sous la main. Donc pour un premier niveau de questionnement, ils peuvent trouver un premier niveau de réponse. Les étudiants, bien évidemment.
Je pense notamment aux étudiants en RH, mais aussi en droit, parce que là aussi, pour se familiariser avec l'ensemble de la discipline, ils ont là un ouvrage qui peut les aider à y entrer facilement. Et puis une quatrième cible, à laquelle parfois on pense moins, mais qui est aussi importante, me semble-t-il, c'est les chefs d'entreprise, des PME ou des TPE, bien évidemment, qui n'ont pas de RH, qui n'ont pas de juriste, et qui parfois, voilà, ils dirigent une entreprise de 5-8 personnes, il y a une question concrète qui se pose, et bien ils trouvent des réponses concrètes. L'idée, c'est que ces 4 cibles peuvent avoir 2 niveaux de lecture. Soit on va chercher une réponse concrète à une question, soit sur une thématique, un chapitre, ou plus largement encore sur le livre, on peut finalement avoir une découverte ou une redécouverte de la discipline. Ma dernière question sera très simple, Jean-Christophe. À la fin de cet entretien, quel message voudriez-vous partager avec nous? Un message simple, faites du droit du travail un allié. Ce que je voudrais vous dire à la fin de cet échange, c'est que on a dit que le droit du travail est souvent mal aimé, il est souvent critiqué parce qu'on le trouve obèse, complexe, etc. Mais finalement, il y a bien d'autres sujets dans l'entreprise qui font l'objet de politiques techniques réglementaires extrêmement complexes. La fiscalité, la compta finance. Et pourtant, sur ces domaines-là, on dépasse le simple constat de la complexité pour faire des politiques fiscales ou faire des politiques comptables et financières. Moi, ce dont j'aimerais vous convaincre, c'est que finalement, oui, le droit du travail est complexe, mais au-delà de cette complexité, pourquoi ne pas se l'approprier pour en faire un allié, comme je le disais, et essayer de réfléchir finalement à des politiques de droit du travail, c'est-à-dire comment profiter des interstices de liberté laissés par ce droit du travail au profit de l'entreprise. Et Dieu sait qu'il y a des possibilités. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à vous.